Le corps lourd, j'ouvris les yeux. Le temps s'était écoulé. Il faisait nuit à l'extérieur. Seule la veilleuse de la chambre était allumée. Je tentais de me redresser, mais une vive douleur à la nuque m'en dissuada. Cette douleur était sans doute due à mon évanouissement, même si je trouvais curieux que ce soit situé une fois de plus à la nuque. Parcourant la chambre du regard, je ressentis à nouveau cette sensation de déjà-vu. Ce n'était pas la chambre dans laquelle j'étais censée être. Celle-ci était plus haute, spacieuse, très bien emménagée. Un grand lit dans lequel j'étais sans trop comprendre. Je déduisis qu'il devait s'agir d'une des chambres principales, celle des patrons que Stacy avait rangée plus tôt dans la journée. La scène précédant mon malaise me revint comme un flash. Je ressentis à nouveau monter l'angoisse. Je revis en pensée ce visage qui m'avait troublé. M'étais-je trompée? Tout semblait réel. Étais-je à nouveau en plein rêve? Était-ce une vision ou un fantôme que j'avais vu sortir de la cuisine? Les maris de nuit étaient-ils capables d'apparaître en plein jour? Autant de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Effrayée, je marmonnais intérieurement une prière. Une dame entra et se présenta comme étant le médecin de l'agence. Elle s'assit à mon chevet et releva ma tension. « Quelle heure est-il, s'il vous plaît, madame ?» Évitez de vous redresser de la sorte. Vous devez rester allongé encore quelque temps pour que la douleur cesse. Il est 22 heures. 22 heures? J'ai dormi longtemps. Dites-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce grave? Plus de peur que de mal. Vous avez perdu connaissance et lorsque vous êtes tombé, cela a dû ranimer un ancien traumatisme à la nuque. Je suis certaine qu'il n'y a rien d'inquiétant. Tout semble normal. S'il vous plaît, en sortant, pouvez-vous demander à mon amie Stacy d'entrer? J'aimerais qu'elle parle à ma mère, qu'elle la rassure au cas où elle a été informée. Ma chérie, je suis là pour veiller à votre bon rétablissement. Je ne connais personne d'autre en dehors du responsable de l'agence. Mais ne vous en faites pas. Je vais informer qui je verrai. J'essayais de rester éveillée malgré la lourde sensation de fatigue qui s'empara progressivement de moi après qu'elle m'eut fait prendre un comprimé avant de s'en aller. Les yeux rivés à la porte, j'espérais d'un moment à l'autre voir entrer Stacy ou ma mère et pouvoir leur expliquer l'étrange vision à l'origine de mon malaise. Peu m'importait désormais de suivre ma mère dans les temples de guérisseurs. J'étais ouverte à toute solution susceptible de me libérer de cet esprit qui n'hésitait plus à m'apparaître en plein jour. Je ne voulais pas perdre la raison par incrédulité. Dans l'attente, je finis par m'assoupir. Ce parfum qui me semblait familier et une main sur mon front me réveillèrent. « Seigneur Jésus !» sursautai-je. Qui que tu sois derrière ce visage, fantôme ou esprit, rêve ou vision, je renonce à toi au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur toi. Sois consumé maintenant. Le feu, le feu, le feu, priai-je désespérément. Confuse, je fondis en larmes. Pourquoi avais-je à nouveau cette vision étrange? Ma prière ne semblait pas l'effrayer. Au contraire, il en rigola. Il était là, assis dans la chaise à mon chevet, me dévisageant de son regard profond, l'air ébloui. Voyant cela, je redoublai l'intensité de ma prière en fermant les yeux. Je crois que tu n'as pas encore atteint le niveau de foi capable de faire disparaître un être humain. Regarde et touche-moi, tu verras que ce n'est pas un rêve. J'ai moi-même aussi vécu ces rêves étranges et ce sont eux qui m'ont conduit ici. Crois-moi, je sais ce que tu ressens. J'ai cru rêver lorsque je t'ai vue tout à l'heure. Tu es encore plus belle en vrai. Je suis Aran. Que signifie tout ceci? Comment se fait-il que vous soyez si près de moi? Cela va bientôt faire un an que vous hantez mon sommeil. Je me suis posé la même question. Car vois-tu, moi aussi, je rêve de toi tout le temps. Tu peux le vérifier en regardant ce book. Il y a la date sur chaque dessin. Il y a une semaine encore, je me disais que tu étais le fruit de mon imagination. Et voilà que, comme par miracle, je t'ai sous les yeux.
en chair et en os. Je me redressai légèrement et feuilletai le boucle qu'il m'avait tendu. C'étaient des dessins de moi. Mon visage y était représenté comme sur une photo, ce qui me troubla davantage. Tu devrais rester couché. Ce sont les instructions du médecin. Oui, mais je ne suis pas à l'aise dans ce lit qui, je suppose, est le vôtre. Je ne devrais pas être ici, mais plutôt dans la chambre des employés qui nous a été donnée. C'est gênant pour moi. Non, cela ne me pose aucun problème. J'ai tenu à ce que tu sois transporté ici afin de pouvoir discuter avec toi à ton réveil. Il me prit la main et je sentis un courant agréable me parcourir de la tête aux pieds. Mon cœur s'échappa en des battements accélérés. Que m'arrivait-il? Pourquoi cet inconnu avait-il un effet aussi déconcertant sur moi? Jamais auparavant je n'avais ressenti autant de sensations dans mon corps. Il me regarda si intensément que j'en frissonnais. Je sentais comme des fourmis dans mon dos. Le plus troublant était cette impression rassurante de le connaître depuis toujours. Nos regards s'étaient littéralement emmêlés. Je n'avais ni la volonté ni la force de m'en détacher. S'étant rapproché, il me caressa délicatement le visage. Tu es telle que j'ai rêvé, sinon plus belle. Ton visage était le premier que je voyais lorsque je m'endormais, lorsque je fermais les yeux chaque soir. Avec le temps, mon cœur s'est attaché à toi sans te connaître. J'ai entrepris ce voyage pour comprendre ce qui m'arrivait et contre toute attente, je peux te toucher et te parler. Il me donna un baiser au front. L'effet que produisit ses lèvres au contact de ma peau fut si intense. Ce n'est qu'un rêve. Je sais que dans quelques instants, je vais me réveiller. Tu ne seras pas là, j'ai l'habitude. Il sourit à nouveau et posa ses lèvres sur les miennes. Ce n'est plus un rêve. La porte s'ouvrit, c'était Stacy qui, Dieu merci, n'avait rien vu. À plus tard, ma rêveuse. Dès qu'il eut refermé la porte, Stacy s'empressa de m'interroger. C'était quoi ça? Pourquoi t'a-t-il appelé sa rêveuse? D'où est-ce que tu connais ce monsieur? Et pourquoi t'es-tu évanouie dans le salon tout à l'heure? Serais-tu enceinte? J'ai informé ta mère, elle sera là demain matin. Tu pourrais commencer par demander si je vais mieux avant de me bombarder de questions. Pas besoin, ça se voit que tu vas mieux. Réponds, d'où connais-tu ce monsieur? Crois-moi, si je t'explique, tu ne vas pas me croire. Tu vas me prendre pour une folle, tellement c'est irréaliste. J'ai entendu, sans le vouloir, une conversation dans le couloir entre monsieur Aaron. Il disait à monsieur Ben que tu es la fille dont il lui parlait, la fille de ses rêves. Et tout à l'heure, lorsque tu t'es évanouie, il a réagi d'une manière qui a surpris tout le monde. De plus, il t'a appelé pareillement en sortant. Il dit qu'il te connaît. Je le vois dans mes rêves depuis bientôt plus d'1 an. Tu te rappelles lorsque je t'ai confié que j'avais un souci de mari de nuit? Figure-toi que c'est de lui que je parlais. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Tu le connais ou pas? Pourquoi tu le traites de mari de nuit alors qu'il est bien réel? C'est une sorte de métaphore pour m'avouer que tu es sortie avec lui, je suppose. Mais tu ne devrais pas avoir honte. Il est très beau, il sent bon. Même moi, j'aurais craqué. Tu es toute pardonnée. Tu ne comprends rien. Je ne l'ai jamais vu avant aujourd'hui. Du moins physiquement. Je rêvais de lui. Et apparemment, c'était réciproque. Stacy resta silencieuse un moment. Puis d'un ton calme, elle me dit que j'étais, à ses yeux, l'une des personnes les plus chanceuses au monde. Que j'étais sans doute dotée d'une capacité spirituelle dont j'ignorais la valeur. Que je devais me rapprocher de Dieu